moi c'est Tova. Alors je suis étudiante à l'académie de l'ESJ. Moi j'ai vécu des mauvaises expériences. J'ai subi un viol, du coup il y a 3 ans. Et puis j'ai été harcelée pendant plusieurs mois pour je sais rien à l'école et aussi par les autorités en général, par les institutions. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie de créer cette association. Alors du coup, j'ai porté plainte 1 an après, une fois que je me suis sentie... Enfin, ça faisait pile 1 an de ce qui m'était arrivé. Et je sais pas, j'ai senti me pousser des ailes d'un seul coup. Et c'est surtout que j'avais enfin écrit ce qui m'était arrivé. J'avais posé ma voix. Alors du coup, j'y suis allée, donc mon petit ami de l'époque m'a accompagnée. En fait, quand on arrive, on nous demande directement pourquoi tu portes plainte. Alors déjà, t'as honte de le dire, alors tu dis « Bonjour, je viens de porter plainte pour viol », et tout le monde se regarde genre « Ok ». Et après, j'ai attendu pendant très longtemps, et je me suis dit « Est-ce que je vais partir ou pas ?» Parce que déjà, ça demande un énorme effort d'y aller. Vraiment, c'était long. Après, un policier est venu me chercher. Du coup c'était un policier et il m'a pris à part et il m'a dit il n'y a pas de place dans le commissariat, mais en gros il m'a directement dit mes droits. Il m'a dit si tu veux être seule dans un bureau aujourd'hui c'est compliqué, si tu veux avoir une femme aujourd'hui c'est compliqué. Il m'a incité à revenir mais il m'a jamais refusé ma plainte. Déjà c'est déjà ça, et donc j'ai dit que je voulais le faire parce qu'une fois que t'es là t'as pas envie de partir, genre tu fais le truc une bonne fois pour toutes. Donc après avoir galéré à trouver une salle, on a finalement trouvé une salle pour être seule. Donc c'était déjà ça, mais c'était très éprouvant, ça a duré pendant 4 heures. Il m'a dit, suivant ce que tu me dis, je peux te dire, j'ai l'impression que ça va aboutir à un classement sans suite. Quand je suis partie, il m'a dit, bon bah, on te rappellera et tu auras sûrement un nouveau rendez-vous pour reparler avec un policier qui est plus qualifié dedans, dans ces crimes-là. Et du coup, le 26 décembre, je reçois un appel du commissariat. Bonjour, je suis tel, policier de la brigade des mœurs, j'aurais quelques questions à vous poser parce que votre plainte n'était pas du tout claire. Ok, super. Et c'est vrai que quand on regarde le procès verbal, le policier qui m'a eu, il a fait des fautes, mais en fait c'est même pas imaginable. Enfin, même moi quand je le relisais, je me dis, je comprends pas. Il y a une question qu'il m'a posée, c'était de quel type était l'agresseur. Comment ça, de quel type ? Bah, est-ce qu'il était noir, maghrébin et tout ? J'étais là au téléphone genre, qu'est-ce que t'es en train de me raconter, mec ? Ça va pas la tête ou quoi ? Et donc, quelques semaines plus tard, j'avais un rendez-vous avec lui. J'avais vraiment peur parce qu'au téléphone, il avait l'air d'être un mec un peu aigri et avec des questions un peu dures, avec tout ce qu'il a pu me poser. Et en fait, ça allait au final. C'est un mec qui essayait de me faire 2-3 blagues pour essayer de me détendre aussi. Et puis depuis, plus de nouvelles. Et la suite, du coup, j'ai reçu il y a 1 semaine une lettre dans le plus grand détachement, hein. Une aide de l'association intercommunale d'aide aux victimes et de médiation pénale de Lille. Alors je reçois ça, je me dis oula. Et en gros, ils me disent en juillet dernier, c'est-à-dire il y a 4 mois, il y a eu la procureure a classé votre affaire. Je me dis bon, en 4 mois, j'aurais peut-être aimé le savoir, ou peut-être avoir des nouvelles pendant 2 ans, ça serait peut-être normal. Et donc, telle ou telle date, vous avez rendez-vous avec cette juriste-là pour vous expliquer les décisions de la procureure. Point. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a même été interrogé ? Bonne question, tiens. Et donc, peut-être qu'on me répondra. Et puis voilà, j'aimerais bien quelque chose au moins de symbolique et qu'on laisse pas tomber comme ça. Je savais pertinemment dès le début que l'affaire allait être classée sans suite. Et pourquoi tu pensais que l'affaire allait être classée sans suite ? Parce qu'il n'y a pas de preuves, déjà. Et puis, en fait, depuis quand on croit les personnes victimes de viol ? C'est pas nouveau. Et encore, moi, j'estime avoir eu de la chance d'avoir été reçue, au moins, parce que c'est pas le cas de tout le monde.